Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord au Royaume-Uni. Bonjour Élodie Goulesque. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux britanniques ce matin ? Eh bien, c'est la rentrée un peu spéciale des écoliers anglais. Des centaines d'écoles toujours dans l'inconnu, titre The Times. En cause, le RAC, une alternative au béton moins chère et plus facile à installer. Problème, ce matériau ne tient solidement qu'une trentaine d'années. Après cela, le risque d'effondrement est grand. Alors la BBC cite l'exemple d'un établissement dans le centre de l'Angleterre qui a décalé sa rentrée au 11 septembre pour éviter tout risque. La ministre de l'Éducation, Gillian Keegan, a tenté de rassurer sur Sky News. Sur les 22 500 écoles du pays, seule une centaine serait concernée pour l'instant. Mais c'est son intervention sur la chaîne ITV qui fait polémique aujourd'hui. Alors qu'elle pensait ne plus être filmée, Keegan s'est plainte de, je cite, « faire un putain de bon boulot » par rapport à tous les autres qui restent assis sans rien faire. Nous sommes maintenant en Belgique avec vous Laura Van Lerberg. Les gros titres de la presse belge. Salah Abdeslam veut purger sa peine en Belgique, c'est le titre du quotidien 7/7. La Libre Belgique le rappelle, condamné à la perpétuité incompressible en France, il a aussi été reconnu coupable des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Un accord bilatéral prévoit son retour en France au plus tard le 30 septembre 2023, précise le journal Le Soir. L'occasion pour la défense de Salah Abdeslam d'introduire une demande en référé. D'après ses avocats, sa détention en France l'exposerait à des traitements inhumains, relate la presse. Me renvoyer en France, c'est la mort. Mon avenir, ma réinsertion, c'est en Belgique, affirme l'accusé. L'avocat de l'État belge s'y est pour l'instant opposé. Le juge devra donc rendre son ordonnance dans les prochains jours, conclut le journal Le Soir. Nous sommes enfin en Algérie avec vous, Nour Chahine, à la une des quotidiens à Alger. Eh bien, on parle du retour de la canicule. Les Algériens redoutent de revivre l'épisode de juillet avec des températures extrêmes. Une vague de chaleur touchera plusieurs régions du pays, titre Le Soir d'Algérie, avec des températures caniculaires atteignant localement les 43 degrés Celsius, indique le journal. Une hausse continue des températures qui affecte directement les agriculteurs, relève l'expression. Le quotidien évoque une saison agricole 2022-2023 catastrophique, notamment à Constantine, dans l'est de l'Algérie, où les rendements agricoles ont baissé de 60%. Une situation qui résulte des changements climatiques selon Algérie Eco. Le site d'information revient sur la faible pluviométrie et ses conséquences sur les produits agricoles qui ont vu leur prix flamber ces derniers mois. Merci Nour Chahine, 6h54.